Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui. Good. Alors, comme Bernard l'a dit, je suis notaire à temps plein, éditrice à temps partiel et auteur à temps perdu. Oui, il me restait une couple d'heures entre 3h et 7h du matin tous les jours. Fait que j'ai décidé d'écrire des livres. Alors, j'ai commencé avec les mémoires de la maîtresse. Puis comme j'avais encore plein de choses à vous raconter, j'ai continué avec la maîtresse récidive. Puis comme j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fini ça avec les secrets de la maîtresse. En passant, mes livres sont à vendre dans toutes les bonnes librairies. Puis ça doit être un calmant parce qu'ils en vendent aussi dans les pharmacies. Pourquoi écrire des livres? Parce que je voulais vous montrer à quel point le notaire n'est pas un mal nécessaire. Puis je voulais aussi vous raconter à quel point ma vie est vraiment pas ordinaire. La preuve, la maîtresse. Pourquoi? C'est pas ce que vous pensez, parce que je le sais ce que vous pensez. Ce que vous pensez, tout le monde y pense. Mais c'est pas parce que tout le monde y pense qu'il faut y penser. Parce que je sais ce que vous pensez, mais si ce que vous pensez, il ne faut pas y penser. Me suivez-vous? Oui, je sais. Des maîtresses, il y en a de toutes les sortes. Des maîtresses d'école, des maîtresses de maison, des maîtresses tout court. Mais c'est pas ça. Je vous l'ai dit que ma vie n'était pas ordinaire. Je vous ai pas dit que ma vie était extraordinaire. Non. Ça, c'est quand on devient notaire. Il nous donne le titre de maître. Y a-t-il quelque chose de plus prétentieux que ça? Maître. Je suis qui, moi, pour être au-dessus de tout le monde? J'ai-tu de l'air de Donald Trump? Je ne pense pas. Quoique, je pourrais être sa maîtresse à lui. Mais l'orange, c'est vraiment pas dans ma palette. Non. Et comme on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, j'ai juste décidé d'ajouter du crunchy un peu dans le titre. Parce que, faut se le dire, là, le notariat tout seul, ça peut être plate assez merci. Donc, quoi de mieux que la coquinerie? D'où la maîtresse. Quand on est capable de jumeler le légal avec l'immoral, on comprend-tu que la fille est pas ordinaire? Puis ça, là, ça date pas d'hier. Mais je suis née en septembre. Ça veut dire que je suis vierge. Zodiaquement parlant, il y a des limites à avoir une vie pas ordinaire quand même. Si on part de septembre, puis qu'on recule 9 mois en arrière, ça tombe dans le temps des fêtes. J'ai été conçue entre une gorgée de crème de menthe verte et une grosse molle de tablette. Je ne sais pas, moi, si mes géniteurs étaient feeling, chaud d'ail, gorlot ou bien chaud quand ils m'ont fait. Je suis peut-être la fille du Père Noël que ça ne me surprendrait pas pantoute. Parce que quand j'étais jeune, j'avais une salle de jeu grande comme la terre. Le stade olympique, c'était rien à comparer à ça. Il y avait du jouet au pied carré là-dedans, ça en était épeurant. Fait que... Et du temps, j'en passais là-dedans. Job à temps plein. Je m'occupais de mes bébés, j'aidais Barbie et Ken à frencher. Ça paraît pas, là, mais j'ai élevé 18 enfants, moi. Puis je m'en occupais de mes bébés. Je les faisais manger, je les berçais, je les changeais de couche. Je les frappais sur le mur quand ça broyait trop fort. Il n'y a rien que je faisais pas. J'étais la Grégory Charles des petites mamans. Je vous l'ai dit que ma vie n'était pas ordinaire. Une bonne journée, moi et mon ami José, on décide qu'on s'en va manger au restaurant. Tu sais, là, une petite pause après-midi. Quoi? On est brûlés, nous autres, les bébés, puis tout. Là. Fait qu'on décide qu'on part. Et là, c'est pas tout. Moi puis José, on a chacun un gros carrosse. Il est plus gros que nous autres. Ça aurait été moins compliqué d'embarquer dedans pour descendre la côte. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est parce que, c'est ça, j'ai décidé de me déguiser. J'avais mis les vieux sabots de ma mère qui avaient été à mode 15 minutes des années 70. Le talon était plus gros qu'une livre de beurre. Ça vous donne une idée? Embarqué là-dessus, je voyais le soleil au-dessus des nuages, tellement j'étais jouée haut. Des sabots de compétition,
dans leur lourdeur, dans leur grosseur, puis dans leur laideur. Ils étaient assez grands, j'aurais pu donner un livre à une dizaine d'amis imaginaires en arrière de moi. Envoyez, embarquez, on n'ira pas vite. C'est pas tout. J'avais aussi ramassé une Christie de vieille sacoche en macramé, aussi à mode, 15 minutes dans les années 70. C'est une sortie chic. Même mon bébé se demandait, mais quelle sorte de mère j'ai pogné là, moi? Puis moi qui me demandais un peu la même affaire. Si ma vie n'est pas ordinaire, c'est beaucoup grâce à ma mère. C'est qui m'aurait laissé aller au restaurant tout seul à 6 ans? Et voilà. Puis c'est pas tout. Quand on est rentré dans le restaurant, on aurait pu prendre la table sur le bord de la porte. Ben non, Josée a décidé qu'à part, elle. Comme une fusée. Avec le carrosse. Elle traverse bord en bord le restaurant, en tassant tout le monde sur les chaises. Juste nous voir pousser nos carrosses jusqu'à la dernière table au fond du restaurant, c'est un show. Je vais vous dire que les jobbers en break d'après-midi, ils commençaient à nous regarder un peu. Puis les autres, ils étaient tous crampés. Pas nous autres. Hey, c'est une maudite job, gérer ça, ce look usagé-là. C'est pas tout. Les serveuses, ils jouaient le jeu. Ça venait toutes nous demander s'ils pouvaient voir nos bébés. Puis nous autres, on lui disait, chut, faut pas les réveiller. Hey, il y avait assez de boucan et de bruit dans la place, n'importe quel bébé, ça serait m'embrouillé. Puis ça, c'est rien. Parce que dans ma salle de jeu, je vendais aussi du Tupperware. Je n'étais pas encore assez occupée avec mes bébés. Oui, ça, c'est quand la voisine m'a donné ces vieux pads de facture usagés. Une folle d'une poche. J'ai tout ramassé ça, puis j'ai parti la religion du plastique. Hey, mon rêve, je plastiquais. J'en vendais assez que je ne fournissais pas à trouver des noms à mes clients. Même mon garde-robe n'était pas assez grand pour les cacher. Ça, c'est ça, et ça, des blancs, ça arrive. Ah, bon, ça y est, j'aime bien. Merci. Désolée, hey, jasez. C'est ma première fois à être indulgent. Jasez. Ah oui. Puis pour. Ok, c'est ça. Alors, ça, c'est la voisine. Oui, une fois d'une poche, j'ai tout ramassé. Bon, les livres qui tombent dans tout. Alors, pour faire payer ma gang, je prenais mon enregistreuse à cassette, s'il vous plaît. Je prenais mon enregistreuse à cassette, tombez donc tout. Vous rappelez-vous de ça, cet engin-là, qui avait 6 pitons en avant, là? Il y avait, mais pour ça, il faut avoir 50 ans au moins. Donc, pour les autres, là, on revient. Donc, oui, il y avait le stop, le record qui était rouge, le play, le avance, le recul et le piton eject. Ah, le piton eject. Quand tu pesais là-dessus, la porte a ouvert d'un coup, flac! Et si tu ne tassais pas assez vite, tu manges la cassette d'en face. T'aurais pas, là, mais j'ai 18 cicatrices. Donc, pour le paiement, je prenais la carte de crédit de Jacqueline, puis je la rentrais dans la machine. Et ça, c'était la vieille carte d'hôpital que ma mère m'avait donnée. Je pesais supplé. L'Interac, c'est moi qui l'ai inventé. Le paiement terminé, je repesais sur eject, puis je me tassais la tête pour ne pas l'avoir, la carte d'en face. Puis à un bon moment donné, j'ai plafonné. Que voulez-vous, quand tu es une bonne vendeuse? Fait que j'ai lâché le plastique, puis j'ai commencé à vendre des produits de beauté. Ma mère, elle vendait des produits avant. Qu'est-ce qu'on dit à la vendeuse quand on ne veut rien savoir? Avons besoin de rien, madame. Fait que j'ai ramassé ces pattes de facture, puis je suis repartie en beauté. J'en vendais assez que j'aurais pu remplacer Lise Poitier. Puis, à un bon moment donné, je me suis tannée des bonnes femmes en montée. Fait que j'ai tout lâché ça et j'ai suivi mon père dans son garage John Deere. Il n'y avait pas le choix de m'amener. J'étais la meilleure vendeuse sur le marché. J'ai dit, laisse-moi aller. Moi, te les vendre, moi, tes graideurs et tes skideuses. En rentrant dans le shop, je pars à la course d'un bureau. Pour aller fouiller dans les poubelles,
Ben quoi? Ça me prenait du papier pour facturer. Je trouvais toutes sortes d'affaires là-dedans. Des vieux verres de café, des vieilles gommes, des vieux Kleenex, des condoms usagés. Fait qu'après avoir désinfecté mes papiers, je m'assoyais à un bureau, puis là, je brassais des grosses affaires. Je pouvais rester là des heures. Ben, jusqu'à temps que j'aie vendu tout ce qu'il y avait dans le pot, là. J'en sortais de la facture. Puis, je pitonnais sa grosse calculatrice qui avait été à la mode aussi 15 minutes des années 70. Il en sort du papier de là-dedans. Je vais vous dire que ça prend de la place dans un bureau, 300 pieds de chiffres déroulés. Ben quoi? On vend ou on vend pas, là. Puis ça, c'est juste un échantillon de ma vie de jeunesse, ouais. Je vous parlerai pas de mon hold-up de dépanneur, puis de ma fuite en tracteur. Il en contient beaucoup de bonbons dans un trailer. J'en mange encore, d'ailleurs. Non, ça ne s'est pas amélioré en vieillissant. Oh, non, non, non. La preuve. Premier mois de pratique communautaire. Monsieur et Madame Vermette viennent me voir pour faire leur testament. Eux autres, ils m'ont fait vivre toute une histoire. Beau petit couple dans la soixantaine. Lucien. Lui, il a l'allure de Richard Gere, mais l'attitude de Gérard à Cruising Mall. Il est habillé en habit, puis toute l'outfit, là, mais il parle gros. Sa femme, Huguette. Elle, c'est un mélange de Janine Suto à 60 ans, puis d'une sœur dans un couvent. Reine du foyer à temps plein, mais sans drap. Je la reconnaissais, c'était une de mes clientes Tupperware. Ça, c'est le genre de petit couple qui vote libéral depuis tout le temps. Ben, Huguette, elle vote comme son mari, mais elle ne sait pas pourquoi. La seule chose qu'elle ne veut pas perdre, elle, c'est ses rocheuses. Ouais. Elle a tellement de personnalité qu'elle signe ses chèques Madame Lucien Vermette. Elle a tellement été bien domptée par son mari qu'elle se lève aux aurores pour lui faire son déjeuner. Puis elle veut tellement pas le contrarier qu'au restaurant, elle laisse choisir sa place en premier. C'est pas mêlant, le guide de la parfaite ménagère, c'est elle qui l'a écrit. Parlant d'écrit, là, il est temps de changer la clause « dernier vivant les biens » du contrat de mariage des Vermettes par un vrai testament. Ben oui, s'ils décident qu'ils partent un dimanche après-midi, faire du parachute, puis qu'ils rouvent pas, ben ils en ont plus de testament, ils sont morts en même temps. Puis s'ils ont 12 enfants, le gros fun noir à la caisse populaire, parce qu'ils veulent tout leur argent. Fait que, premier rendez-vous, je prends les renseignements, pas compliqué, cas type. Ils se lèguent l'un l'autre leur bien. Après tout, c'est ça le mariage. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est dans la tête de Lucien. Mais dans la tête de Huguette, c'est plus ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi aussi. Après ça, on décide que s'ils partent en même temps, tout s'en va aux enfants. S'il y a un enfant qui meurt avant, ça s'en va aux petits-enfants. Et tout ce monde-là vont toucher au jackpot à 25 ans. Ça, c'est l'âge que je vois le plus souvent. Le monde me dit que s'ils ne sont pas responsables à cet âge-là, ben, ils seront jamais. La preuve, Paris Hilton. Deuxième rendez-vous, je leur explique tout ça, ça fait leur bonheur, ils signent. Puis là, j'entends un boum sur le plancher. Ça, c'était le poids de leurs épaules qui venait de tomber. Parce que, comme tout le monde, ils avaient peur de faire leur testament. Ben oui, c'est bien connu, hein? Une fois signé, on meurt instantanément. Pas tout à fait vrai, parce que sinon, il n'y aurait pas vraiment personne qui viendra me voir. Donc, ma job est faite, je leur demande mes honoraires. Ben oui, c'est comme à l'épicerie. Si tu payes ta livre de beurre, si tu as ta livre de beurre, ben, paye à cette heure. No money, no candy. Tu as eu ton candy, je veux my money. Mais, supposément que M. Vermette avait oublié son carnet de chèques à la maison. Donc, moi, j'ai dit de revenir demain, puis que j'y donnerai leurs documents en même temps. Lucien revient, je lui donne son enveloppe. Je pense qu'il me donne la mienne. Ben non. À la place, il dit, je peux-tu rentrer dans ton bureau une couple de minutes? Fait que j'ai dit oui, parce qu'il ne m'a pas fait mon chèque. Il rentre dans mon bureau, il s'assoit, puis il s'accorde bien comme faire le dos dans le fer. Oh, ben
Ça va donc bien être bien plus long que de me faire un chèque, cette histoire-là. Comme de fait. Il dit, je veux changer mon testament. Moi, je me dis, il veut donner le chien au voisin, la tondeuse au beau-frère, tu sais, des affaires bien importantes. Ben non! Il dit, je change ma femme pour ma maîtresse. What? Ça, je ne l'ai pas dit fort, mais je l'ai crié dans ma tête. Comme c'était pas illégal, juste immoral, j'ai demandé, c'est quoi son nom? C'est drôle, hein, parce qu'il m'a pas demandé d'hypociter son Nouveau Testament. Non. Hey, si Huguette savait ça, ça prendrait pas 2 minutes qu'il y aurait un dossier succession Lucien Vermette qui serait ouvert chez un notaire. Moi, j'espère juste que c'est Huguette qui va partir en premier. Parce que si c'est Lucien qui part en mal, elle va vouloir le ressusciter puis le tuer une deuxième fois. Imaginez la visite chez le notaire. Huguette, la maîtresse. 2 morts, 1 notaire blessé. Quand je vous dis que ma vie est pas ordinaire, me croyez-vous? Puis ça, là, c'est parce que je suis la preuve vivante que le ridicule ne tue pas. Non, c'est pas compliqué. Tout m'arrive. Oui. Dans ma vie, j'ai tellement vécu d'affaires weird. Tu sais, des situations où tu voudrais être ailleurs, mais que là, ailleurs, il n'est pas encore assez loin. Ils disent que vaut mieux les raconter, vaut mieux en rire que d'en broyer. Fait que je vais les raconter. Première niaiserie. Se passe le samedi matin. J'ai 6 mois de pratique. Marc et Lily, mes amis, viennent me rencontrer pour signer leur hypothèque parce qu'ils achètent une maison. Beau petit couple laveuse sécheuse. Amoureux comme ça se peut pas. Les yeux dans la graisse de bine. On entend les pit autour d'eux autres. Jean-François Beau, Marie-Ève Janvier, c'est rien à comparer à eux. Fait que je leur explique leurs obligations pour pas qu'ils perdent leur maison. Premièrement, faire les paiements. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, no money, no candy. Deuxièmement, payer les taxes municipales pour pas avoir leur nom dans le journal. Troisièmement, assurer la maison avec la caisse bénéficiaire. Ben oui, parce que si tu décides de faire du barbecue dans la maison, puis que c'est pas juste le barbecue qui brûle, ben la caisse, ça peut plus saisir, la maison est partie dans l'explosion. Fait que c'est l'assurance qui va rembourser la caisse. Parlant d'assurance, c'est-tu juste moi ou ils te promettent mer et monde quand ils veulent ton cash, mais quand c'est le temps de le sortir, ils t'en posent-tu des questions? J'ai rien à ajouter là-dessus. Dernière obligation, aviser la caisse si tu fais des rénovations. Ben oui, tout d'un coup, qui viendrait t'aider. Il me semble de voir le directeur de la caisse jouer d'un escabeau en train de peinturer. De toute beauté. Mais, par sa part, tous ceux qui travaillent chez vous, que ce soit l'entrepreneur, le plombier, le plâtrier, Hugo Girard, ben si tu ne payes pas, ça se peut qu'ils saisissent la maison. C'est ça où Hugo Girard vient de péter la gueule. C'est ça là. Puis des fois, c'est pas parce qu'on ne peut pas les payer, c'est parce qu'on ne veut pas les payer. Ben oui. Si l'électricien, il branche le blender sur le 220, ça se peut que tes murs changent de couleur assez rapidement. Si le plombier inverse le puits avec la fosse septique, ça se peut que tu ne reconnaisses pas ta brassette blanche. Puis la caisse, elle, tout ce qu'elle veut savoir, c'est avec quoi se battre, un avocat ou Rocky Balboa. Fait que, tout ça pour dire que mes amis s'en vont, tout heureux d'être contents, parce que là, ils viennent de comprendre que c'est la caisse qui est plus propriétaire de la maison que les autres. S'en vont, tout heureux d'être contents. Ben oui, c'est connu, hein? Signer une hypothèque, c'est palpitant. Aussitôt qu'ils sont sortis de mon bureau, j'ai un doute. Ils ont-tu signé? Je m'en rappelle pas en tout. Je regarde la feuille des signatures, il n'y en a pas. Maudite notaire, pas d'allure. Ça, je l'ai crié fort. Je pars à la course dans les escaliers, toi, juste au rez-de-chaussée. Une maudite chance, je n'avais pas mis mes sabots. Rendu sur le trottoir, j'entends encore les pit, je me dis, ils sont pas loin. Comme de fait, je les vois traverser la rue tranquillement. Moi, je pars à la course après eux autres, en criant. Vous avez pas signé, vous avez pas signé! Une vraie folle.
Eux autres se revirent lentement en se demandant, mais c'est qui l'hystérique qui crie après nous autres? Moi, tout essoufflé, maudite cigarette à marde, je leur explique qu'ils n'ont pas signé. Hey, on a assez ri, là. Ben, eux autres qui ont ri de moi. Quand je vous dis que ma vie est ordinaire, commencez-vous à me croire? Deuxième niaiserie est pire. Fallait que j'aille faire signer un contrat par un directeur d'une grosse boîte pas loin de mon bureau. Fait que moi, je prends ma valise, puis je pars à pied. Rencontrer le nouveau DG que j'ai jamais vu de ma vie. Ils disent, on ne sait pas c'est qui eux autres, mais ils disent qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire sa première impression. Croyez-moi sur parole, ce matin-là, j'ai beaucoup raté mon coup. Premièrement, parce que quand j'ai vu ce géant-là sortir de son bureau, je suis restée bouche bée. Hey, bonhomme carnaval habillé en habit, avec une baby face. C'est pas mêlant, il passait pas dans la porte. Ça, c'est pas ordinaire. J'avais assez peur de lui là, que j'ai voulu mettre ma capuche pour me protéger, mais j'en avais pas. Je suis rentrée dans son bureau avec ma valise comme protection. Je me suis assise sur le bout de la chaise, prête à partir en courant. Ben quoi? J'ai jamais trippé là-dessus, moi, les mascottes. Deuxièmement, parce que quand j'ai ouvert la valise, elle était vide. Je me méfiais un peu du DG. D pour dominant, G pour grognon. Fait que je me lève en même temps que ma peur, ma honte puis ma gêne. J'explique la patente avec ma face rouge pivoine puis l'eau qui me pisse en dessous des bras. Tu sais, quand toutes les conditions gagnantes sont réunies pour pas de connaissance. Puis je finis ça en lui disant, je reviens tout de suite. Monsieur Michelin, sérieux comme un pape, il me dit, fais ça vite. Fait que je pars à la course les pattes aux fesses jusqu'au bureau. Il mouille à boire debout. Tu sais quand ça va bien. Maudite merde! Ça aussi, je lui criais très fort. Au fur et à mesure que je courais, je me sentais mes cheveux se décrisser et mon mascara dégouliner. Je voulais rôder. En arrivant au bureau, je monte ma valise vide à ma secrétaire. Elle me regarde l'air. Elle s'excuse gros comme le bras. Moi, j'ai dit, Manon. C'est bon, ben pas grave. Je suis habituée d'avoir l'air ordinaire. Mais ça valait 100 piastres de voir la tête de mon colosse, c'est sûr. J'avais l'air d'un caniche royal passé dans la laveuse déguisé en raccoon. J'ai eu peur, il a eu peur, c'est un à un, fait que ça s'annule. Quand je vous dis que ma vie est ordinaire, vous voyez-vous? Ben oui. Troisième niaiserie, ça implique aussi une valise. Mais là, c'est pas moi qui est ridiculisé. Non. C'est Léo Duval. Lui et sa femme Ginette, ils décident de vendre leur maison pour s'en aller vivre en Gaspésie. Qu'est-ce que tu veux? Il aime mieux manger du homard que de se faire bouffer par des frappes à bord. Je comprends pas. Fait que lui et sa femme, les acheteurs, s'assoient à ma table de consultation, puis Léo, alias Charlie Chaplin, pas de moustache, il dépose sa valise sur la table comme si c'était un bébé naissant, toi. Mais il l'ouvre pas, sa vieille valise verte qui était à la mode 2 minutes des années 80. Ben non. Pourquoi dévoiler le secret de suite quand tu peux faire durer le suspense? Pauvre petit monsieur, il était tellement nerveux. 4 pieds et demi de soixantaine avec les cheveux noirs ébènes, puis les petites lunettes sur le bout du nez. C'est pas mêlant. Il ressemblait à un fonctionnaire du gouvernement. Plate, puis à la limite, un peu chiant. Il était tellement stressé là, qu'il avait les mâchoires barrées comme s'il allait subir une colonoscopie. Quand j'ai vu arriver ça, ce petit monsieur tout crispé là, j'avais assez peur qu'il pète aux frettes avant de signer, là. Ben non! Il a résisté. Ben c'est sûr, il fallait qu'il ouvre sa valise. Tranquillement. Comme au banquier. Il manquait juste la musique intrigante puis Julie Snyder, la fatigante. Fait que nous autres, on s'étire tout le coup pour voir ce qu'il y a là-dedans. Moi, je pense à des trucs importants. Les instructions du lave-vaisselle, la télécommande du garage, un lapin. Pas pantoute. C'était juste son crayon. Un vulgaire bic en plus.
Tu sais, le crayon que tu as toujours dans les mains, mais tu sais même pas, tu sais jamais où est-ce que tu l'as pris. Avec toute cette mise en scène-là, ben, il y aurait donc bien pu se forcer. Ça aurait été quoi dans le certificat de localisation? Un compte de taxes? Un bouquet de fleurs, le notaire? La situation était tellement ridicule. J'ai pas pu m'en empêcher. J'y ai demandé. Léo, pourquoi dans ta valise, t'aurais pu mettre ton stylo dans ta poche de chemise? Et lui, avec son air de premier ministre, il me dit, je traîne toujours ma valise dans les moments importants. Oh, ouais. Il dit, vous me croyez pas? Il sort son portefeuille. Ben, c'est surprenant comment une valise de mariage. C'est surprenant comment une valise peut passer inaperçue dans une photo de mariage. C'est rien, je vous parle même pas de sa nuit de noces. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci de votre indulgence, c'est une fois de fois. Alors, c'est avec mon devoir, je